Le Niger et la Russie ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine du nucléaire civil et l'exploitation de l'uranium. Et la France ? Elle regarde, impuissante, son uranium stratégique lui filer entre les doigts. C'est la trahison géopolitique de l'année. Restez jusqu'au bout parce que ce qui se joue au Sahel, c'est notre avenir énergétique. Aujourd'hui, on décortique le séisme géopolitique qui secoue l'Elysée. La France a exprimé sa profonde inquiétude face aux informations selon lesquelles la junte militaire nigérienne s'apprêterait à vendre 1000 tonnes d'uranium à la Russie. Imaginez, le Niger fournissait jusqu'à 15% de l'uranium utilisé pour alimenter les centrales nucléaires françaises. C'était LE partenaire stratégique de Paris pour son indépendance énergétique. Mais avant de plonger dans cette bombe géopolitique, abonnez-vous et activez la cloche. Rejoignez la communauté afro-stratège qui décrypte sans filtre les bouleversements du continent africain. Likez cette vidéo si vous voulez comprendre pourquoi la France est en train de perdre l'Afrique. Accrochez-vous bien, ce qui se passe au Niger, c'est un coup de tonnerre dans le ciel parisien. Début 2024, le Niger a révoqué les licences d'exploitation d'Orano et transféré le contrôle de ses sites d'uranium à des entités étatiques, mettant ainsi fin à 5 décennies d'implication française dans le secteur nucléaire nigérien. 50 ans, un demi-siècle de domination française qui s'effondre comme un château de cartes. Mais attendez, le pire est à venir. Orano, le géant français du nucléaire, détenait 63% de la mine de Somaïr. Le gouvernement dit que Orano avait pris 86,3% de la production entre le lancement de la mine en 1971 et 2024. Vous entendez ça ? 86% de l'uranium extrait pendant 53 ans. Et le Niger ? Les miettes. Accrochez-vous bien, c'est du jamais vu. La France a exprimé sa profonde inquiétude face aux informations selon lesquelles la junte militaire nigérienne s'apprêterait à vendre 1000 tonnes d'uranium à la Russie. 1000 tonnes, c'est pas des cacahuètes qu'on parle là. Alors déjà, laissez-moi vous balancer les faits. En décembre 2024, Orano a signalé avoir perdu le contrôle de ses filiales nigériennes en raison d'actions illégales prises par des représentants de l'État nigérien. Action illégale ? Le Niger reprend ce qui lui appartient et la France crie au scandale. Début 2024, elle a révoqué les licences d'exploitation d'Orano et transféré le contrôle de ses sites d'uranium à des entités étatiques, mettant ainsi fin à 5 décennies d'implication française dans le secteur nucléaire nigérien. 50 ans de pillage légalisé qui se terminent. Bye bye la France. Attention, préparez-vous à halluciner. Le gouvernement a déclaré que Orano avait pris 86,3% de la production entre le lancement de la mine en 1971 et 2024. 86% bordel. Le Niger produisait l'uranium et la France se gavait avec 86% de la production. C'est pas du néocolonialisme ça ? C'est du vol organisé. Avant la détérioration des relations, le Niger fournissait jusqu'à 15% de l'uranium utilisé pour alimenter les centrales nucléaires françaises. Et maintenant ? Zéro, nada, walou, la France va devoir aller pleurer ailleurs pour son uranium. La Russie veut exploiter l'uranium et développer le nucléaire civil au Niger, a déclaré lundi 28 juillet le ministre russe de l'énergie en visite officielle à Niamey. Le 28 juillet 2025, la date est gravée dans le marbre de l'humiliation française. Et attention, c'est pas juste pour rigoler. Notre tâche est non seulement de participer à l'extraction de l'uranium, mais de créer tout un système de développement du nucléaire civil au Niger, a souligné Sergueï Sivilev. La Russie vient pas juste prendre l'uranium, elle vient remplacer la France, totalement. Selon les informations recueillies, des représentants nigériens et russes organisent un convoi de 30 camions pour transporter l'uranium à travers le Burkina Faso jusqu'au port de Lomé au Togo d'ici la fin novembre. Visualisez ça, 30 camions d'uranium nigérien qui partent direction Moscou. C'est l'uranium que la France considérait comme sien. Le Monde écrit que Rosatom aurait pu conclure un accord avec les autorités nigériennes en vertu desquelles elle achèterait 1000 tonnes de matières premières d'uranium à ce pays pour un montant total d'environ 170 millions d'euros. 170 millions qui échappent à la France ? Le 19 juin, la nationalisation de la Somaïr a été annoncée par la télévision nationale nigérienne, faisant le compte-rendu du Conseil des ministres dans les termes suivants. Face au comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. État ouvertement hostile, le Niger ne mâche pas ses mots, c'est direct dans les dents de Macron. Autrement dit, lorsque les Français exportaient de l'uranium du Niger pour une somme dérisoire, ils ne considéraient pas le processus comme dangereux. Lorsque la Russie signe des contrats, la même situation est qualifiée de « associée avec des risques hauts ». L'hypocrisie française exposée en plein jour.
Les autorités ont également expulsé plusieurs diplomates et dirigeants français du secteur de l'énergie, les accusant d'ingérence et d'attitude néocoloniale. Attitude néocoloniale! Le Niger dit tout haut ce que toute l'Afrique pense tout bas. Ce litige est maintenant le dernier recours possible d'Orano après que plusieurs tentatives de résolution à l'amiable soient restées sans réponse. Orano en est réduit à supplier devant les tribunaux. De colonisateur à mendiant. La chute est brutale. Cette décision a suivi la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin, qui a laissé 1050 tonnes de concentré d'uranium des stocks 2023 et 2024 bloqués. Orano estime la valeur de l'uranium bloqué à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros d'uranium bloqué, c'est la loose totale pour Orano. Les militaires au pouvoir, dirigés par le général Abdourahmane Tiani, ont tourné le dos à la France, l'ex-puissance coloniale, pour se rapprocher davantage de la Russie qui les aide dans la lutte anti-djihadiste. Le Niger a choisi son camp et c'est pas celui de la France. Depuis le coup d'État militaire de 2023, le Niger s'est éloigné de la France et des alliés occidentaux pour se tourner vers la Russie. C'est terminé l'époque où la France dictait sa loi au Sahel. Cela sera un coup sérieux pour l'industrie nucléaire française, car à partir de 2024, l'uranium du Niger représentait 35-40% de toutes les importations françaises de cette matière première stratégiquement importante. 40%! La France va devoir ramper devant d'autres fournisseurs maintenant. Après la perte de contrôle du gisement par l'entreprise française, les coûts d'acquisition des matières premières d'uranium nécessaires au fonctionnement de ces nombreuses centrales nucléaires en France ont dû augmenter considérablement. Les Français vont payer leur électricité plus cher à cause de l'arrogance de leur gouvernement. Le syndicat a condamné ce qu'il a décrit comme des décennies de pillage organisé au profit d'intérêts étrangers. Décennies de pillage. C'est dit, c'est clair, c'est net. Le syndicat principal des travailleurs des mines au Niger a exprimé son soutien à la décision du gouvernement de nationaliser la mine d'uranium de Somaïr. Même les travailleurs nigériens en ont marre de se faire exploiter. Au-delà des implications économiques, les responsables français considèrent l'accord annoncé comme un revers géopolitique direct. Paris craint que le transfert de ressources stratégiques à Moscou ne renforce indirectement l'effort de guerre russe en Ukraine. Maintenant, la France pleure parce que ça pourrait aider la Russie en Ukraine. Fallait y penser avant de piller l'Afrique pendant 50 ans. Cet uranium était auparavant exclusivement disponible pour la France et souvent utilisé de manière qui ne rapportait que peu ou pas de revenus au budget du Niger. Voilà la vérité. La France prenait l'uranium et le Niger restait pauvre. Si le Niger est l'un des plus grands fournisseurs d'uranium au monde, alors pourquoi le Niger est-il en même temps l'un des pays les plus pauvres et les plus arriérés du monde? La question qui tue. Un pays riche en uranium, mais dont le peuple vit dans la misère. Les faits sont là, indiscutables. La France a perdu 50 ans de domination. 86% de vols légalisés pendant des décennies. 170 millions de dollars partent vers la Russie. 40% de l'uranium français terminé. Les diplomates français expulsés. L'armée française dégagée. Le Niger a montré la voie, le Mali et le Burkina suivent. C'est la fin de l'empire colonial français en Afrique. Et franchement, il était temps. La France peut pleurer, supplier, menacer. C'est trop tard. L'Afrique se réveille et reprend ce qui lui appartient. Mais voilà le coup de grâce. Le Niger et la Russie ont signé lundi 28 juillet 2025 à Niamey un mémorandum de coopération dans le domaine du nucléaire civil et l'exploitation de l'uranium. La date est cruciale, juillet 2025, moins de 2 ans après le coup d'État. La rapidité de ce basculement est foudroyante. Et ce n'est pas tout. Des responsables nigériens et russes organisent un convoi d'une trentaine de camions pour transporter l'uranium à travers le Burkina Faso jusqu'au port de Togo d'ici la fin novembre. Visualisez la scène, des convois d'uranium nigérien traversant le Sahel, direction Moscou. Le montant de la transaction? L'accord d'une valeur d'environ 170 millions de dollars porte sur de l'uranium yellowcake stocké à la mine d'Arlit. 170 millions qui échappent totalement à la France. Les autorités ont également expulsé plusieurs diplomates français et dirigeants du secteur de l'énergie, les accusant d'ingérence et d'attitude néocoloniale. Attitude néocoloniale, le terme est lâché. C'est une gifle diplomatique monumentale. Mais la véritable humiliation, c'est ça. Le ministre russe de l'énergie Sergueï Tsivilev a déclaré
Notre tâche n'est pas simplement de participer à l'exploitation minière de l'uranium. Nous devons créer un système entier pour le développement de l'énergie atomique pacifique au Niger. La Russie ne vient pas juste acheter, elle vient remplacer la France. Construction de centrales, système de distribution, expertise locale, c'est un projet total. Maintenant, ouvrez grand vos yeux. Ce qui se passe au Niger n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un basculement planétaire. Selon M. Tsivilev, l'accord vise à bâtir une coopération fondée sur la confiance mutuelle et le respect partagé. Confiance mutuelle, respect partagé, des mots qui sonnent comme une critique directe de la relation France-Niger. Regardez la composition de la délégation russe. Le diplomate est en visite officielle à Niamey à la tête d'une délégation composée de membres du gouvernement et de représentants d'entreprises russes. Ce n'est pas une simple visite commerciale, c'est une offensive diplomatique en règle. Le mémorandum prévoit quoi exactement ? La formation de cadres nigériens dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et d'éducation, ainsi qu'un appui sur la formation d'ingénieurs nigériens en Russie. La Russie forme la prochaine génération de cadres nigériens. C'est un investissement sur 20-30 ans. Le Niger, ainsi que le Mali et le Burkina Faso voisins, a continué à prendre ses distances avec les puissances occidentales, y compris l'ancien dirigeant colonial, la France. L'Alliance des États du Sahel, un bloc anti-occidental qui se consolide. Et attention, ce n'est pas qu'économique. En janvier 2024, les deux nations ont officialisé un pacte de défense et en avril de cette année, la Russie avait déployé 100 instructeurs militaires et du matériel pour soutenir les forces armées du Niger. 100 instructeurs militaires russes au Niger. Wagner est remplacé par l'armée officielle russe. Les dirigeants militaires du Niger ont tourné le dos à la France depuis leur prise de pouvoir, cherchant des liens plus étroits avec la Russie à la place. Le message est clair, la France, c'est terminé. Mais voilà le plus inquiétant pour Paris. Des représentants des deux côtés ont exploré des co-entreprises potentielles dans des secteurs allant de l'énergie et du transport à l'agriculture et à l'extraction minière. Ce n'est pas juste l'uranium, c'est toute l'économie nigériane qui bascule dans l'orbite russe. Tsivilev a également tenu des pourparlers avec le général Tani Landi, discutant des plans d'établir une commission intergouvernementale russo-nigérienne axée sur le commerce et le développement économique. Une commission intergouvernementale, le niveau d'intégration prévu est massif. Et la cerise sur le gâteau. Paris s'inquiète particulièrement des risques sécuritaires, craignant que les cargaisons d'uranium ne soient interceptées ou détournées par des groupes insurgés implantés dans tout le Sahel, et que cet accord ne renforce à terme l'effort de guerre russe en Ukraine. La France ose parler de risques sécuritaires maintenant, après avoir exploité cet uranium pendant 50 ans sans se soucier de la sécurité des Nigériens ? L'hypocrisie est totale. La faillite de la stratégie sahélienne. Mes amis, ce que nous vivons, c'est l'effondrement total de la politique africaine de Macron. Le château de cartes s'écroule. Rappelez-vous les grands discours, le sommet de Pau, le nouveau partenariat, la refondation. Tout ça pourquoi ? Pour voir, le gouvernement du Niger a décidé, en pleine souveraineté, de nationaliser Somaïr. En pleine souveraineté, chaque mot est un coup de poignard pour l'Élysée. La chronologie de l'humiliation est édifiante. Juillet 2023, coup d'État au Niger. Décembre 2024, Orano a perdu le contrôle de ses 3 filiales nigériennes, Somaïr, Cominac et Imoaren, en raison d'actions illégales prises par des représentants de l'État nigérien. Juin 2025, le gouvernement militaire a annoncé son intention de prendre le contrôle de la mine de Somaïr. Juillet 2025, signature avec la Russie. En 2 ans, la France a tout perdu. L'opération Barkhane, un fiasco à 3 milliards d'euros. Le G Sahel, dissolu. Les bases militaires, fermées. Et maintenant, les représentants français considèrent l'accord annoncé comme un revers géopolitique direct. Un revers. C'est une déroute totale. Orano a déposé plusieurs procédures d'arbitrage international contre le Niger. Ce litige est maintenant le dernier recours possible d'Orano après que plusieurs tentatives de résolution à l'amiable n'aient reçu aucune réponse. Vous voyez le tableau ? La France est en est réduite à supplier devant les tribunaux internationaux, de puissances dominantes à plaignants désespérés. Le Forum de Paris pour la paix ? Une mascarade. Pendant que Macron organise des tables rondes, Poutine signe des accords concrets. Pendant que la France parle de partenariat renouvelé, la Russie agit. Cela sera un coup sérieux pour l'industrie nucléaire française, car à partir de 2024, l'uranium du Niger représentait 35 à 40% de toutes les importations françaises de cette matière première stratégiquement importante. 40%, presque la moitié de l'uranium français. Et le pire,
Cette mesure d'expropriation est une étape supplémentaire dans la stratégie en cours des autorités militaires pour expulser Orano du Niger. Orano condamne fermement cette campagne systématique pour déposséder le groupe de ses actifs miniers. Campagne systématique. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée pour éjecter la France. Mais voilà la vérité que personne n'ose dire. À Paris, ce n'est pas juste le Niger, c'est toute l'Afrique francophone qui observe. Le Mali, le Burkina, la Guinée, tous regardent et se disent « Si le Niger peut le faire, pourquoi pas nous ?» Mes amis, ce que nous venons de décortiquer, c'est bien plus qu'une simple transaction commerciale. C'est le basculement d'un ordre mondial. La France, qui se croyait indétrônable en Afrique de l'Ouest, voit son empire s'effondrer en direct. Le Niger possède certaines des plus grandes réserves d'uranium au monde. Et ces réserves, elles sont maintenant dans les mains de Moscou. La question n'est plus de savoir si la France va perdre son influence en Afrique, mais quand elle perdra ses derniers bastions. Le compte à rebours a commencé. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo.